Bonjour, je m'appelle Albert Monkébert, je suis psychologue clinicien et docteur en neurosciences cognitives. Je travaille sur comment on forme nos opinions et quelles sont les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement changer d'avis. Non, je ne pense pas que les jeunes soient plus en danger, je pense même qu'ils sont un peu mieux armés parce qu'ils ont grandi dans un monde digital. Du coup, ils sont habitués à, par exemple, les sites de fake news comme le Gorafi, etc. Ils sont beaucoup plus proficients à faire plein de Google Search, de checker, d'aller voir sur des YouTube, etc. Par contre, il y a une différence où les jeunes pourraient être plus en danger, c'est que les jeunes ont plus tendance à, s'ils ont des croyances, à les manifester en action. Les adultes, ils parlent beaucoup, ils ne font pas grand-chose. Les jeunes ont plus tendance à faire. Et du coup, ils sont plus à risque de concrétiser quelque chose en action, basé sur une connaissance qui peut être bonne, et dans ce cas-là, c'est très bien. Je suis très content qu'il y ait des jeunes qui se mobilisent pour le climat, etc., face à l'apathie de leurs parents et des plus vieux. Mais aussi, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui vont beaucoup plus facilement passer le pas et s'engager dans une mouvance terroriste ou dans une mouvance complotiste, etc., et y croire et pousser ça à l'action et des fois à se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Et après, pour aider dans l'éducation, on peut faire une éducation aux médias, comment utiliser Internet, comment fact-checker ses sources, comment checker la source, les 5 W du journalisme, what, who, where, what, why. Il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place, mais il faut juste faire attention de ne pas dire juste, genre le complotiste, s'il est complotiste, c'est juste à cause de lui. Il y a de bonnes raisons des fois qu'on doit prendre en charge aussi, se remettre en cause, et de ne pas être dans cette vision un peu binaire de... Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Vous pouvez avoir un QI de 2000 et être hyper complotiste, et avoir un QI de 10 et être pas du tout complotiste. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Je peux être intelligent ignorant et je peux être pas intelligent informé. Souvent, le gouvernement ou des personnes du gouvernement me sollicitent pour des choses comme ça, et la première chose que je leur dis, c'est soyez plus cohérents vous, au lieu de juste responsabiliser l'autre. Plutôt l'exemple qui est en train d'être donné beaucoup en ce moment, mais c'est parce qu'ils font un bon boulot et du coup tant mieux, la Nouvelle-Zélande. Ils ne sont pas en train de gérer nécessairement les cas ou la gravité du virus mieux que les autres. Mais par contre, ils ont beaucoup moins de défiance parce que la Première ministre est hyper pédagogue. Elle est très transparente sur comment est-ce qu'une décision politique est prise, sur l'incertitude face à un truc, sur pourquoi elle change d'avis, sur pourquoi est-ce qu'il reconfine, quand est-ce qu'il déconfine. Il y a une sorte de transparence. Alors qu'ici, on a une sorte de paternalisme, une sorte d'opacité où il y a des conseils un peu, on ne sait pas qu'est-ce qui se décide et on nous dit la Fnac peut rester ouverte mais elle ne peut pas vendre de livres parce que les libraires ne peuvent pas ouvrir, etc. Et on a du mal à créer ça. Donc la première chose, c'est envoyer de meilleurs signaux, créer un environnement plus cohérent, que ce soit chez les politiques ou chez les médias. Quand je vois sur la télé des chroniqueurs, par exemple, je sais pas, sur une émission comme chez Ruquier, il y a 2 chroniqueurs qui sont là chaque semaine et qui commentent tout. Les livres de sociologie, les livres de psychologie, les OGM, le réchauffement climatique, etc. etc. Pourquoi ? Pourquoi ? On a besoin d'améliorer déjà l'offre, parce qu'encore une fois, c'est une compétition sur comment est-ce qu'on explique le monde. Comprendre pourquoi j'ai une opinion, c'est beaucoup plus important que l'opinion que j'ai. Quand je suis attaché à mon opinion, j'ai plus envie de la lâcher. Ça devient ce qu'on appelle une opinion identitaire. Quand je suis attaché à pourquoi j'ai une opinion, si les éléments changent, je lâche l'opinion. Je peux me dire au début, je sais pas, moi je pensais que les masques, pas grand-chose. Puis, parce que les recherches au début, avant que Covid démarre et tout ça, disaient que le masque, ça protège seulement, genre si la personne est malade et elle le porte, ça protège de pas qu'elle contamine, mais si moi je porte un masque et je suis sain, ça ne me protège pas de quelqu'un qui est malade qui porte pas le masque. Puis après, on a découvert que non. Ça aide même dans le deuxième cas. Donc je change d'avis. Puis on découvre que si. Ok, je change d'avis à nouveau. Par contre, si je suis attaché à mon opinion en elle-même, je ne veux jamais changer d'avis. Que ça soit sur, je pense que les OGM c'est mal, le réchauffement climatique existe, n'existe pas, etc. Si je crois que la Terre est ronde, et je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je crois que la Terre est plate, et je ne sais pas pourquoi. Le raisonnement critique, c'est tout le temps douter de soi avant de douter des autres. Bachelard disait penser contre son cerveau. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Et souvent, on me dit « Albert, comment est-ce que tu fais si tu es face à un complotiste ?» Et souvent, je donne la bonne réponse. Je commence par me poser la question « Peut-être que c'est moi le complotiste. Qu'est-ce que je fais? Qui va me dire si c'est moi le complotiste? Si c'est pas moi qui suis assez vigilant pour m'assurer que c'est pas moi le complotiste. » On commence souvent par soi avant de checker l'autre. Et je pense que si tout le monde s'occupe un peu de soi, ce serait mieux qu'on soit tous en train de vouloir s'occuper des autres. Une citation que j'aime beaucoup, c'est qu'une des idées les plus dangereuses qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est de se dire que si tout le monde pensait comme moi, le monde serait meilleur. Je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que c'est très dangereux. En tout cas, si tout le monde était comme moi, on serait un peu tous dans la merde. Mais j'espère qu'on va y arriver ensemble. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.